Cette famille, c'est congolais. Actuellement, c'est gâté hein, pour Cameroun, famille. Ça dit que Issa Chiroma, actuellement, il est au Cameroun, mais il a fini à envoyer un mot d'ordre. C'est-à-dire, là, il donne encore un mot d'ordre. Il dit, en 2010, chez nos voisins, le Conseil constitutionnel avait proclamé le résultat sortant vainqueur et celui-ci avait même prêté serment. Mais le Conseil constitutionnel était alors considéré comme partisan et inféodé au pouvoir. Pour nous trouvons aujourd'hui dans une situation similaire, semblable, qu'ils se réjouissent, qu'ils disent cela ne fait que commencer. La troisième étape commence bientôt. Vous avez Issa Chiroma en face de vous. Votre impunité touche à la fin. Faire couler le sang du peuple fut une grave erreur de votre part. Vous auriez pu accepter ma main tendue pour une sortie honorable. Vous devez désormais rendre des comptes au peuple camerounais. Ça, c'est le message d'Issa Chiroma. Famille, où on va arriver avec cette histoire? Ça va finir quand? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Issa Chiroma ne veut pas lâcher. Il a dit, lui, pour lui, il a gagné les élections. Qu'est-ce qu'ils ont dit là? L'élection des 53%, c'est Doy. Lui, pour lui, il a gagné 78%. Donc là, il ne va jamais arrêter. Pour vous, est-ce que Issa Chiroma doit continuer ou doit arrêter de provoquer comme ça encore et faire sortir les Camerounais? Parce qu'il y a des gens qui disent, il y a plein de gens qui disent actuellement, ils ont arrêté beaucoup de personnes. Est-ce que ça doit continuer ou est-ce qu'il doit arrêter? Attends, vous avez des commentaires sans on fait rien là-dessus. Ah, les gars, c'est gâté. Cet avocat international français vient de reconnaître la victoire de Issa Chiroma face à Vendor Barthélemy Paul Biya. Il vient de parler sur une chaîne internationale, les gars. Et il a allé même jusqu'à lancer un défi au gouvernement de Paul Biya. Il les a lancé un défi que si vous êtes sûr que vous avez gagné les élections là, revenez avec les multiples procès-verbaux et de refaire les comptes à zéro avec la communauté internationale. Ça dit, sur les yeux du monde entier. Et on verra, on va tester quelque chose. Si Mbia a gagné vrai. Il n'y a pas l'homme pour toi. Il dit, cette fois-ci, Mbia va comprendre qu'il a affaire à un garçon. Oui, cette affaire va aller loin. Les gars, ça c'est une vérité que tout le monde doit être au courant. Partagez. Nous sommes déjà presque. Même l'ONU s'intéresse déjà à notre affaire. Oui. Si ce monsieur a reconnu la victoire de Issa Chiroma, mais c'est très important. Et ce n'est pas n'importe qui. Hein. Je vous rappelle que c'est un avocat international français. Donc, les gars, nous sommes presque. La bataille continue. Les gars, ne baissez pas les bras. Jusqu'à la gare, Mbia va dégager. 2025 ici. Même si ça va durer 2 ans, on serait là. Mbia va partir. Cameroun, écoutez. Encore, voilà. Voilà. Des habitants, des Camerounais eux-mêmes, demandent aux militaires de tirer sur un jeune en fuite, sûrement un vandale. Les mêmes spectateurs restent figés, immobiles et filment la scène, tandis que l'armée pourchasse cet homme, mais sans s'en prendre à la foule d'en face. À Douala, capitale économique du Cameroun, la situation s'est nettement apaisée, surtout après la forte pluie tombée aujourd'hui. Depuis hier, les forces de l'ordre ont durement dispersé et arrêté de nombreux manifestants impliqués dans des actes de vandalisme, de désordre et de pillage. L'armée a protégé les institutions à Bonanjo et a veillé à la sécurité de ceux qui manifestaient pacifiquement pour exiger le départ du président Biya. C'est d'ailleurs pour cette raison que, sur certaines vidéos, on la voit cette armée marcher aux côtés du peuple, tandis que sur d'autres plus violentes où on ne veut pas voir de mobilisation, elle se montre plus ferme, tirant ou se repliant lorsque la foule devient incontrôlable. Chaque soir désormais, des jeunes du quartier s'organisent pour assurer l'autodéfense. Ils bloquent les ruelles, surveillent les accès et empêchent les inconnus de se faufiler pour venir semer le désordre. Ceux qui veulent simplement aller au travail ou vaquer à leurs occupations sont laissés tranquilles. Mais ceux qui se déplacent en groupe, en nombre, qui fuient la police ou tentent de se cacher après avoir vandalisé les boutiques sont immédiatement interceptés. Et s'ils se retrouvent sur une voie dégagée, la police n'hésite pas à les arrêter. La vérité, c'est qu'au milieu de ce chaos, il existe des Camerounais qui refusent de cautionner la manifestation par le désordre et le pillage. Ils s'opposent fermement à ceux qui profitent des manifestations pour commettre des vols, détruire et salir le sens même de leur lutte. C'est pas
avec